Une paire de skis peut être aussi une arme mortelle, comme l'actualité récente vient encore de nous le prouver. C'est toujours bon à rappeler, effectivement, ainsi en 20 ans, il y a une diminution de 65% des accidents de chasse en général et surtout une baisse de 82% des accidents mortels. Dans le même temps, les tableaux de chasse de grand gibier ont augmenté de 75% et le nombre de balles tirées par les armes rayées de 66%. Contrairement à ce que certains croient, l'année 2020-2021 n'a pas connu, malgré la crise sanitaire, une diminution des activités en matière de chasse, puisque là encore, les tableaux de chasse grand gibier 2020-2021 sont identiques à ceux des années précédentes. À chaque accident, une enquête est diligentée par la gendarmerie avec l'OFB. Dans la quasi-totalité des cas, les accidents sont dus à un non-respect des mesures de sécurité en vigueur. Encore une fois, sans minimiser les faits, je vous engage à lire l'étude de Santé publique France sur les décès traumatiques en pratique sportive en France métropolitaine en 2017 et 2018, car même si les accidents mortels de chasse étaient élevés et au nombre de 34 pour ces 2 années, la chasse est bien loin en termes de statistiques de certaines pratiques sportives ou de loisirs. Et contrairement à ce que j'entends régulièrement, une pratique sportive, quelle qu'elle soit, pratiquée dans un cadre sécuritaire, peut s'avérer dramatique pour autrui. Une paire de skis peut être aussi une arme mortelle, comme l'actualité récente vient encore de nous le prouver. À partir de là, de nombreuses activités de plein air finiront par subir les mêmes attaques en finissant par l'interdiction de conduire un véhicule qui devient, à partir de ce raisonnement, l'outil pratique statistiquement le plus dangereux qui soit.